السلام عليكم ورحمة الله في فيديو جديد في قناة عزيز يعقوب الرياضيات والفيزياء. Aujourd'hui notre leçon c'est la trigonométrie. Cette leçon c'est traitée aux premières années de lycée et deuxième année de lycée, une première de tronc commun et la première année baccalauréat. Donc aujourd'hui on va parler de la trigonométrie et de cercles trigonométriques. Donc on va parler d'abord de cercles trigonométriques et les abscisses curvilignes, c'est très important. Donc c'est ça le cercle. Par exemple, trigonométrique, ça c'est l'axe de cosinus, l'axe de sinus. Donc, la chose importante ici, c'est on doit connaître les abscisses curvilignes. C'est quoi les abscisses curvilignes? Abscisse curviligne. C'est quoi abscisse curviligne? C'est la mesure de l'angle, par exemple, θ. θ s'appelle l'abscisse curviligne. Ici, si on parle par exemple de le cercle trigonométrique, ici on a l'abscisse curviligne, ici c'est pi sur 2. Ici c'est pi. Ici c'est 3p sur 2. Ici c'est 4p sur 2 par exemple, c'est équivalent à 2p, équivalent à 0. Par exemple, si on a dans un point, on fait un tour ou bien deux tours ou bien un tour, on tombe dans le même abscisse curviligne. Par exemple, p sur 4 par exemple, plus 2p ont le même abscisse curviligne. Par exemple, p sur 4 plus 2p égale p plus 8 égale 9p sur 4. Par exemple, 9p sur 4 et p sur 4 ont le même abscisse curviligne. C'est quoi l'abscisse curviligne de p sur 4 et 9p sur 4? C'est celui-là. C'est ça, p sur 4. C'est ça l'abscisse curviligne p sur 4. Et c'est le même point de 9p sur 4. Et aussi, si on a fait moins une tour ou bien deux tours ou bien un tour, moins 2p par exemple, 2p c'est un tour, une tour, 4p c'est deux tours, etc. p sur 4 moins 2p, on va trouver p moins 8 c'est moins 7p sur 4. Aussi cet point A pour abscisse curviligne moins 7p sur 4. Donc on doit bien connaître les abscisses curvilignes dans un cercle trigonométrique. Après on va passer au calcul trigonométrique ou bien les formules de la trigonométrie. Les formules de transformation de la trigonométrie. Très important, les formules très importantes de cette leçon, c'est cos A plus B et cos A moins B et sinus A plus B et sinus A moins B. Donc, je dois apprendre ces formules et à partir de ces formules, je peux déduire toutes les formules qui viennent dans la suite de cours. Par exemple, cos A plus B égale quoi? Égale cos A, cos B plus égale moins sin A, sin B. Cos, ici on a plus, il devient moins. On dit car parce que le cosinus est une fonction paire. Cos A moins B égale cos A, cos B plus sin A, sin B. Sinus A plus B égale sinus A, cos B plus cos A sin B. Et sinus A moins B c'est la même chose, sinus A, cos B, la différence c'est le moins cos A sin B. Donc ces quatre formules, je dois les apprendre par cœur et à partir de ces quatre formules, je peux déduire les formules qui suivent. Par exemple, si je veux cosinus de A, je peux utiliser cette formule. Je peux utiliser par exemple cosinus de A plus B. Première formule. C'est quoi cosinus A plus B? C'est cos A, cos B, moins sin A, sin B. Si on a remplacé ici B par A, on va trouver cos A, A, et cos de A.
égale cos A c'est cos au carré A, moins sin A c'est sinus au carré A. Cette formule, je peux l'écrire sous 3 formes différentes. Par exemple, je peux remplacer le sinus au carré par 1 moins cosinus au carré. La formule vue au collège, cos carré d'un angle plus sinus carré d'un même angle égale à 1. Donc, sinus au carré égale 1 moins cosinus au carré. Même chose pour le cosinus. Cosinus au carré égale 1 moins sinus au carré. Donc, cos 2A égale cosinus au carré A moins 1 moins plus cosinus au carré A. Cosinus au carré A plus cosinus au carré A va nous donner 2 cosinus au carré A moins 1. Aussi, je peux remplacer cosinus par 1 moins sinus. On va trouver 1 moins sinus moins sinus. 1, ça veut dire 1 moins 2 sinus au carré A. Donc, cosinus de A a 3 formules différentes. Je peux utiliser n'importe quelle formule. Ces formules, par exemple, sont utilisées pour calculer le cosinus et d'un angle, par exemple, de pi sur 8 ou bien pi sur 12. Par exemple, si on veut calculer cosinus pi sur 12, ou bien, ici, exemple, pour bien comprendre, cosinus pi sur 12 ou bien cosinus pi sur 8. Cosinus pi sur 2 ou bien cosinus pi sur 8 ou bien pi sur 12, on ne peut pas calculer cosinus si on a seulement utilisé une calculatrice. Mais on peut utiliser cette formule pour déduire cosinus pi sur 8 et cosinus pi sur 12. Comment on va faire? Pi sur 8 égale à pi sur 8. On dit cosinus de A égale cosinus au carré A 2 cosinus au carré A moins 1. Je peux déduire ici cosinus au carré A égale combien? Cosinus au carré A égale cosinus de A plus 1 sur 2. Je remplace A par P sur 8. Cosinus au carré P sur 8 égale cosinus de P sur 8. C'est P sur 4 plus 1 sur 2. On a déjà vu dans le collège cosinus P sur 4 égale racine de 2 sur 2. Donc racine de 2 sur 2 plus 1 sur 2 égale racine de 2 plus 2 sur 2 fois 1 sur 2, c'est sur 4. Donc, c'est quoi cosinus pi sur 8? Je peux déduire cosinus pi sur 8, c'est quoi? Cosinus pi sur 8, c'est la racine de la valeur trouvée. C'est quoi la valeur trouvée? C'est racine de 2 plus 2 sur 4. On connaît ici racine de 4, c'est 2, donc égale racine de 2 plus 2 sur 2. C'est ça cosinus P sur 4, P sur 8 par exemple. Je peux utiliser ici cette formule pour calculer le sinus de P sur 8, cosinus P sur 12, en utilisant P sur 6. Plusieurs sources. Il y a plusieurs formules dans cette leçon. On va les traiter dans une autre vidéo, Inch'Allah. Merci de votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.